Quand on veut progresser au piano, il y a deux voies possibles. La première voie à laquelle on pense, c'est travailler davantage son piano, travailler plus longtemps dans le temps son piano pour augmenter ses compétences au piano. Mais il y a une deuxième voie à laquelle on pense moins, c'est de gommer ses erreurs. Parce que si tu augmentes tes compétences au piano, mais que tu restes à faire des erreurs, tu vas être bloqué à un moment ou à un autre. Donc il faut augmenter ses qualités si tu veux, et gommer ses défauts, entre guillemets, et je n'aime pas faire ce geste, mais c'est pour que tu comprennes. Donc je te montre 5 erreurs que je vois les plus souvent auprès des pianistes, et ce que je te fais pour que ce soit un peu plus ludique et marrant, c'est que je te joue l'erreur sans te la dire, et tu vas devoir à chaque fois deviner qu'est-ce qui va pas. Et ensuite je t'explique comment gommer cette erreur. C'est parti pour enlever tous ces gros boulets attachés à ta cheville par une chaîne, avec une vidéo ludique, amusante et efficace. Je te montre la première erreur. Est-ce que tu l'as trouvé? Tu as sûrement remarqué que le doigté était un peu bizarre, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est que je n'ai jamais joué avec le doigt 4 et 5. Ça, c'est une première erreur que je vois très souvent, c'est que comme le doigt 4 et 5 sont un peu plus faibles que les autres, on les enlève, on n'est pas à l'aise et on fait des doigtés bizarres, on tord sa main pour ne pas jouer ces deux doigts-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ta main, elle a 5 doigts, donc elle a un potentiel de 5 doigts. T'en enlèves 2, il te reste plus que 3, tu réduis de plus d'un tiers les capacités de ta main. En enlevant cette erreur, tu vas retrouver un tiers de ton agilité, de ta dextérité et de ton potentiel au piano. Pour résoudre ce problème définitivement, quand tu écris ton doigté, quand tu joues, écris un doigté en te disant que ton doigt 4 et 5 sont aussi forts que tes autres doigts. Et une fois que tu l'as marqué, force-toi à faire ce doigté. Au début, ça va être un peu dur forcément, mais tu verras que très vite, tes deux doigts qui sont un peu plus en retard que les autres, ils vont se rééquilibrer pour avoir les 5 doigts aussi forts l'un que l'autre. C'est hyper important, sinon tu vas très vite te faire bloquer au piano parce que les morceaux, ils sont écrits avec les 5 doigts de nos mains. Les 10 en fait. Et donc, si tu n'as pas accès à tes 10 doigts, tu vas très vite être bloqué les morceaux ou faire des impros qui vont être toujours au même endroit, la même zone, elles vont pas très bien sonner, tu vas pas pouvoir élargir. Je te mets une vidéo complémentaire sur trouver le doigté idéal. Fais vraiment cet exercice en mettant le bon doigté, en te disant mes 10 doigts, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Et en ne te disant plus, là je vais essayer de bidouiller pour pas utiliser le 4e ou 5e doigt. Elle est un peu plus subtile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les fausses notes, l'erreur. C'en est une, mais tu doutes qu'il ne faut pas faire de fausses notes. Non, là, l'erreur, c'est de s'arrêter quand on fait des fausses notes. Quand tu joues un morceau ou quand tu improvises, c'est hyper important de continuer le morceau même si tu fais des fausses notes. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes, tout le monde va entendre. Il n'y a aucun doute possible. Mais si tu ne t'arrêtes pas, je peux te garantir qu'une grande partie de ceux qui t'écoutent vont même pas voir que tu as fait une fausse note. Parce que la musique, elle va couler, et même s'ils se disent il y a un truc bizarre, le fait que tu continues à jouer, ils vont se dire « Ah bah non, en fait, c'est peut-être moi qui ai mal entendu ». Et pour ça, pour résoudre ce problème, il faut juste en avoir conscience. Quand tu fais une erreur, quand tu es pas en rythme, continue quand même, ok? N'importe quel morceau, continue à jouer ton morceau. On fait des erreurs, il n'y a pas de problème, on fait tous des erreurs, on n'est pas des machines au piano. Aucun pianiste au monde, même les meilleurs pianistes au monde, ils font des erreurs, bien sûr. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas dans le morceau. Et tu peux entendre sur des concerts des pianistes qui font des fausses erreurs, et comme le pianiste continue à jouer, l'erreur, elle est tellement courte, la fausse note est tellement courte, qu'en fait, c'est juste un son qui est balayé par le prochain son tout de suite. Ce qui veut dire que si tu fais des fausses notes, tu continues à jouer. Donc garde bien ça en tête maintenant, à chaque fois que tu fais une erreur et que tu bloques, tu dis ok, prochaine fois que je fais un truc, je continue le morceau. Je te mets une autre vidéo complémentaire, je te mets tout en lien sous la description sur les fausses notes, la peur des fausses notes et comment jouer de façon beaucoup plus relaxe par rapport aux fausses notes. Tu l'as trouvé celui-là? C'est le temps de latence entre chaque enchaînement d'accords. Quand on joue un accord plusieurs fois, c'est pas compliqué, on a les doigts sur le piano. Et quand on change d'accord, qu'est-ce qui se passe très souvent quand on débute, ou même après si les accords sont un peu compliqués? C'est ce temps de latence, le temps où on recherche l'autre accord. Et ça forcément, t'es plus en rythme, t'es décalé, on a un morceau qui est bancal, ça va pas du tout. C'est vraiment important au niveau du rythme d'être carré. Et pourquoi on a ce temps de latence?
Il y a deux choses. La première, c'est que tu connais pas encore très bien les accords. C'est-à-dire que quand tu veux le jouer, tu sais pas trop où sont les notes, donc tu les cherches. Le temps de recherche, forcément, ça crée un décalage. La deuxième chose, c'est l'anticipation. Quand tu joues 4 fois le même accord, attends pas le 4e pour te dire « Ok, maintenant je joue ça ». Dès que tu as joué le deuxième ou troisième accord, dis-toi tout de suite « Ok, maintenant que j'ai les 4 accords, je sais que je les fais sous les doigts », pense déjà au prochain accord. Tu vois, si je fais le parallèle avec par exemple, imagine tu joues au badminton, attends pas que le volant soit sur toi pour préparer ton geste. Tu vois, dès que la personne frappe le volant ou la balle de tennis par exemple, commence déjà à préparer le geste, commence déjà à te placer. C'est comme quand tu conduis en voiture, tu anticipes. T'attends pas le démoment pour freiner quand t'as un feu rouge, tu vois. Tu commences en amont à freiner, tu vois un rond-point, tu commences en amont à freiner. Donc anticipe bien les accords, mémorise-les bien, et tu vas gommer comme ça d'un seul coup le temps de latence, le décalage de rythme avec tes accords. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que souvent on me pose la question, on me dit comment je travaille mon rythme. C'est pas vraiment le rythme là qui est en cause, c'est l'anticipation et le fait de ne pas savoir où sont les accords. Le rythme, tu peux avoir des problèmes, ça ne sera pas ce genre de problème, ça sera plus des problèmes de caler un rythme qui va être syncopé et qui va être différent. Mais pour ça, pour bosser ce rythme, il faut davantage travailler l'indépendance de tes mains. Je te mets également en description une vidéo YouTube où je te montre 3 rythmes différents pour que tu améliores un peu ce rythme. Et si tu veux aller vraiment plus loin et avoir tes mains 100% indépendantes, tu verras sur mon site une formation sur l'indépendance des mains où on traite tout le sujet de A à Z pour avoir ses mains pleinement libérées. Et pouvoir prendre la chaîne qui relie tes mains, toi, et paf, la péter. Même si c'est une bonne chaîne en métal, toi, bien épais, t'inquiète pas, on va casser tout ça pour t'en libérer. Tu l'as vu, elle est un peu plus subtile, tu vois, j'ai essayé de pas trop exagérer un peu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que tu l'as? C'est le fait de relever trop ses doigts quand on joue. Quand on joue au piano, et comme beaucoup de choses d'ailleurs, on est dans l'effort minimum. Pas d'un point de vue paresse, mais d'un point de vue réduire ses mouvements au minimum. Parce que plus tu réduis tes mouvements, plus tu as de temps. Et donc au lieu de faire des gestes comme ça, des grands gestes, qui vont te faire perdre du temps, recolle un peu plus aux touches. Sois un peu plus proche des touches. Tu vois, là je suis très proche. Et ne pas faire des grands gestes comme ça. Pour résoudre ce problème, la première chose c'est d'en avoir conscience, c'est pour ça que cette vidéo elle est super utile. La deuxième chose que tu peux faire c'est te filmer sur le côté. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on joue. Et tu vas voir très clairement si ta main fait trop de gestes. La troisième chose c'est aussi d'essayer de décrisper ta main. Il se peut que ta main soit crispée et du coup cette crispation va faire que tu lèves tes mains, qu'elles ne soient pas assez souples, assez relâchées. Et c'est vraiment d'avoir ta main est toute souple quand tu joues au piano. Et pour ça, je te mets une excellente vidéo que j'ai fait sur YouTube en description, c'est comment jouer un passage difficile en 5 étapes, ça doit être à peu près le nom. Et du coup, on voit ce côté jouer proche de la touche pour justement quand un passage est dur, il faut jouer vite et que la main fait des grands gestes, comment faire pour réduire tout ça et être beaucoup plus à l'aise avec ce genre de passage. Dernière erreur, petit indice, pour mieux la trouver, tu peux fermer les yeux. Bon, j'ai fait des suites d'accords qui n'ont pas vraiment de sens, mais c'était pour mettre en évidence cette erreur. Tu l'as trouvé, je n'ai pas lâché la pédale de tout le morceau. Et c'est pour ça que je fais des accords qui sonnent bizarrement, c'est pour que les sons se percutent un peu, pour pas faire des accords trop consonants. Et tu vois que le son il brouille, qu'on n'entend plus rien, les harmonies elles sont complètement pétées parce que c'est une espèce de grosse bouillie sonore où il n'y a plus rien qui ressort. Donc pour ta pédale sustain, le principe de base, bien sûr il y a plein d'exceptions, mais le principe de base c'est que tu mettes la pédale sur chaque accord. Tu fais un accord, la pédale, tu changes d'accord, tu changes la pédale. Le but c'est justement que comme on a vu là, qu'il n'y ait pas des notes qui se mélangent. C'est important parce que des fois quand tu joues, tu t'en rends pas compte, mais tu maintiens la pédale et tu t'en rends pas compte non plus à l'oreille, mais ça commence à être un peu une bouillie et tout ce que tu joues ensuite, en fait il est noyé et ça rend pas du tout. Donc garde un son propre, évacue à chaque fois le son de la pédale, et mets la pédale aussi au bon moment. Il y a des morceaux qui se prêtent pas du tout à la pédale. Tu fais un boogie-woogie. Là, faut pas de pédale, sinon tu vas ruiner ton morceau, ruiner ton groove, ruiner toute la dynamique du morceau. Donc la pédale à mettre avec finesse et avec vigilance. Je te mets également en description une vidéo pour
maîtriser parfaitement la pédale. À toi de gommer ces erreurs, tu verras que le fait d'avoir ces 5 erreurs en tête et de les gommer, tu vas progresser au piano sans jouer plus au piano, plus de jours ou plus d'heures. Je te laisse avec cette vidéo, la routine à jouer au piano, une vidéo qui a beaucoup plu. Je te la mets ici, je te souhaite une journée tout en douceur. Je te souhaite un excellent piano. À la prochaine!